Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne et ma guidance. Comme vous le voyez, eh bien ça y est, j'ai craqué, j'ai décidé de mettre un nouveau tapis. Voilà, c'est d'une première, je suis très contente de moi et j'espère que vous allez apprécier. Alors, nous allons voir aujourd'hui une guidance ou un tirage pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. On va aller bien sûr regarder, eh bien écoutez, les énergies de cette semaine, ce qui se passe avec votre lune, et puis bien, on regardera si c'est sentimental ou si c'est professionnel, mais bien sûr j'irai regarder, le côté sentimental pour vous. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif, donc cette vidéo est à prendre avec discernement, à adapter en fonction de votre situation et surtout prenez les messages qui résonnent en vous. Il se peut que cette semaine, cela ne vous parle pas du tout. Donc, c'est pas grave, hein, on ira voir la semaine prochaine ce qui se passe pour vous. Mais vous pouvez bien sûr, si vous en avez envie, aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant ou votre signe lunaire, qui, malgré tout, nous influencent beaucoup aussi sur notre quotidien. Donc, des fois, l'ascendant prend le dessus par rapport au signe solaire. Voilà, j'ai tout dit. Allez, on va commencer avec chercher votre lune. Regardons un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, c'est parti. Donnez-moi des petits messages. Ça ne sort pas. On va aller la chercher. Hein. Nouvelle lune en Scorpion. On vous dit, travaillez vos peurs. Alors, Scorpion, signe d'eau, donc émotion, bien sûr. Vous êtes en signe d'air. Donc, que pouvons-nous... Qu'est-ce que je peux... pardon, je vais recommencer. Que puis-je vous dire sur le Scorpion? Bon, il y a ce charisme, le Scorpion est charismatique, combatif. Donc, on a aussi le côté courageux qui ressort. Peut-être que justement, dans ce message que l'on vous donne, il y a des choses qu'il va falloir travailler, bien sûr, mais avec beaucoup de courage et peut-être de ténacité, parce qu'il y a aussi ce côté tenace dans le Scorpion, et en même temps, il y a beaucoup d'audace et d'intelligence. Donc, on a le sentiment ici que vous êtes quand même assez réceptif cette semaine sur des choses peut-être qui vous entourent et qui vous font peut-être peur. Donc, se reprendre en main, c'est peut-être ce que l'on nous dit pour cette semaine, de revoir un petit peu ces peurs et de les analyser pour pouvoir justement avancer sur notre chemin. Donc, on va regarder maintenant les autres messages. Oui, on a définitivement, vous regardez ici, la pression de fuir ses peurs, de fuir ses obligations peut-être aussi, et surtout de regarder beaucoup derrière soi, et cela vous empêche d'avancer. Je continue. Moi, je ressens ici quand même quelque chose qu'il va falloir travailler. Vous voyez, on sent que vous partez au combat. Hein, on sent que le combat arrive, qu'il va falloir justement arriver à accepter, à confronter ses peurs, parce que je pense que c'est ça, à confronter ses peurs au lieu de les fuir. On a le sentiment ici, ou j'ai le sentiment ici, que vous ne voyez peut-être pas les choses comme elles devraient être vues. À savoir que vous avez peut-être tendance à vous... je recherche mon mot parce que je voudrais essayer de le faire passer sans que ce soit négatif. Est-ce que vous cachez la face? Peut-être que c'est ça. Vous refusez de voir la réalité en face. Vous refusez peut-être en ce moment, cette semaine, de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas par peur justement
d'avoir mal ou de faire mal à quelqu'un. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être qu'on ne veut pas voir le négatif chez quelqu'un parce qu'on a envie Alors cette carte est sortie, je vais la prendre aussi. On a envie de ne pas faire de mal autour de soi justement en prenant une décision par rapport à cette personne. Donc ici, cette semaine, on s'aperçoit qu'il y a vraiment le côté de fuir, pas les histoires, mais fuir les peurs, de fuir les situations compliquées. Et on s'aperçoit ici que cela nous empêche d'avancer. Hein, parce que vous êtes toujours bloqué, vous regardez toujours derrière vous. Et on a le sentiment ici que ça n'avance pas beaucoup sur son chemin. Cette semaine, il va se passer des choses. Hein. On le voit, partez au combat, à savoir que d'un seul coup, vous prenez le dessus de vos peurs, vous travaillez dessus, carrément, on le sent. Vous allez peut-être dans ces situations qui sont pas très agréables, eh bien, vous allez les affronter. Vous voyez, la carte en dessous, ça m'évoque tout de suite de prendre le taureau par les cornes et de commencer à se dire, bon, ça y est, maintenant, j'avance, je vais prendre les problèmes un par un. Et c'est le sentiment que j'ai ici, que c'est une chose qui va se passer, parce que vous êtes peut-être resté trop longtemps dans l'inaction, à regarder, à observer, à peut-être souffrir même de tout ça. Et là, d'un seul coup, il y a comme un déclic, le réveil va se mettre à sonner très fort et vous allez dire, oui, ça y est, je suis réveillée, j'y vais. Hein, donc cette semaine, il y a beaucoup d'actions. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez vous mettre en action, bouger et essayer de combattre certaines choses qui ne vont pas. On me parle quand même avec le monde qui a vraiment de grandes transformations, mais aussi beaucoup de réussite là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'avérer négatif, qui va s'avérer être une perte de temps. Pour moi ici, il y a, moi j'ai cette image de Don Quichotte contre les moulins. Et bien non, justement, au contraire, là, c'est pas du tout ça. Peut-être que c'est l'impression que vous aviez d'être un peu le Don Quichotte qui n'arrive pas qui combat des moulins, des choses invisibles. Eh bien non, là, justement, il y a une réussite derrière. C'est-à-dire que l'action que vous allez mener cette semaine va aboutir vers du positif. On sent, hein, il y a des médisances, il y a des choses qui ne vont pas, il y a peut-être justement de la rivalité avec certaines personnes. Et vous partez au combat parce que vous voulez vous reconstruire et vous voulez avancer dans votre vie. Et avec la reine d'épée ici, le rationnel va prendre le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez l'émotion. Alors, le scorpion vous dit, attention, on a peut-être peur de tout ça. On va dire que le scorpion va vous mettre un petit peu, comment dire, va vous donner un rappel en vous disant, hein, gère tes peurs, ne reste pas dans l'émotion. Et là, justement, eh bien, vous prenez comment dire, la décision c'est assez tranchant. Hein. Vous allez finir par trancher sur des sentiments ou des peurs que vous avez pu avoir ou des actions, on va dire, qui jusqu'à présent ne vous étaient pas agréables. Et bien là, vous allez vous y mettre. Donc, en fait, c'est assez quand même positif. Moi, je pense qu'ici, il y a quand même un déclic pour vous, mes chers Gémeaux. Je rappelle que quand je dis, vous voyez, comme je vous ai dit, le scorpion dit, tu, machin, c'est pas une... c'est parce que c'est plus facile à dire que si je disais, le scorpion dit, vous devriez faire ceci. J'espère que ça ne vous gêne pas, que des fois je passe du vous au tu, parce que je vous vois bien sûr, mais dans le ressenti, des fois on peut mettre le tu. Voilà, juste une petite précision. Alors, regardons cette coupe. Retrouvailles, réconciliation, mais en même temps, bon, alors, est-ce que ça vous a amené à une prise de hauteur ou est-ce que c'est plutôt le côté d'être isolé? On va regarder ce qu'il y a derrière. Bon, ici, j'ai quand même de la chance. J'ai des choses qui se règlent hein, pour vous. Regardez. L'univers vous met quand même des possibilités sur votre chemin pour reprendre contact peut-être avec certaines personnes ou pour se réconcilier avec certaines personnes. Il y a une chance, il y a une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur peut-être à une personne et
pouvoir justement écouter ce que cette personne a aussi à dire. Et quelque part, il y a ce côté de se retrouver, de repartir sur une bonne base. Parce que pour l'instant, on sent que malgré tout, vous voyez, il y a eu quand même ce côté un peu toxique dans cette relation avec cette personne. Même s'il y avait quand même pas mal de complicité ensemble, il y a eu un moment, une espèce d'emprise qui a pris le dessus et qui fait que ça vous a un petit peu mis en retrait. Peut-être que justement, vous avez été par rapport à quelqu'un mis en retrait. Alors ça peut être professionnel comme ça peut être bien sûr sentimental. On a le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui vous a fait un peu d'ombre ces derniers temps et c'est pour ça qu'il faudra, on a le sentiment qu'il va falloir en parler. C'est peut-être pour ça justement de travailler sur vos peurs pour dire ce que vous avez vraiment sur le cœur. Alors, on va regarder votre carte maîtresse pour cette semaine et on va regarder ce qui se passe autour pour vous, mes chers Gémeaux. Je vous remets ça bien et je vérifie que vous voyez tout. Alors, oui, voilà, très bien. Allez, relâché lunaire. Qu'est-ce que nous dire de tech? Il y a des intuitions, il y a des ressentis, il y a le bonheur, vous voyez, et il y a le côté cœur, il y a du bonheur. Mais on est un petit peu dans l'attente, hein, dans l'attente de quelque chose se passe, peut-être un bonheur ou une attente dans une relation sentimentale, certainement, mais ça peut être aussi amicale, où il y a besoin de savoir certaines choses. Malgré tout, vous ressentez beaucoup les choses et peut-être que vous, justement, vous comprenez certaines situations. Je vais regarder votre carte maîtresse pour... Oui, cœur brisé. Hein. Il y a quand même du chagrin. Il y a du chagrin. Alors, on l'a vu auparavant, peut-être justement avec quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues sur votre route. Quelqu'un à qui vous aviez confiance. Oui, ça ressort ici. Hein. Il y avait quand même cette confiance avec cette personne. On le sent. Il y avait... et je pense que vous êtes mis en retrait par rapport à cette personne. Parce que vous avez du chagrin de ce qu'elle a fait. Ou je sais pas, il s'est passé quelque chose. Cette personne vous a peut-être été... négatif, elle vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, elle vous a peut-être fait du tort, parce que c'est peut-être ça, et quelque part, vous êtes quand même très attaché à elle, mais voilà, vous êtes mis en retrait de tout ça pour évidemment vous protéger, mais peut-être aussi pour éviter de dire des choses qui pourraient blesser l'autre personne, parce qu'on a le sentiment ici que malgré tout, vous protégez quand même cette personne. Alors, soit ça peut être une personne de votre famille ou un ami très cher ou une amie très chère. Vous voyez ici, malgré tout, moi ce que je ressens, c'est que vous avez appris de tout ça et quelque part, même si cette personne est très attirante, vous restez un petit peu dans la prudence. Mais vous avez ce côté de réussir certaines choses et d'accomplir certaines choses. En fait, vous arriverez à trouver des solutions par rapport à cette personne ici. Qui, je pense, est quand même, regardez, dans la rivalité et dans la médisance. Il y a de la jalousie par rapport à ça. Cette personne, elle a quelque chose... elle vous jalouse, elle se met en rivale par rapport à vous. Alors ça peut être vraiment aussi même professionnel. Hein. On a le sentiment qu'il y a vraiment ce côté de
de ne pas vouloir vous laisser tranquille. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait envie de cette tranquillité et qui avait envie de rester sur ses gardes et de rester prudent par rapport à cette personne. Malgré tout, on a le sentiment qu'elle vient vous chercher, cette personne. Hein. Elle revient toujours sur le tapis. Et c'est pour ça qu'on sent ici qu'il y a quand même des décisions à prendre, des ressentis, vous savez tout ça, et que vous allez prendre des décisions. On le voit, il y a des choix. Il y a des choix. Donc, il y a des décisions à prendre. C'est quelqu'un qui est assez peut-être matérialiste, c'est peut-être quelqu'un qui est assez terre-à-terre, peut-être quelqu'un dans votre travail qui veut absolument être en première ligne, qui veut prendre votre place ou qui veut vraiment attirer toutes les reconnaissances vers elle, hein, parce que ça peut être ça dans le domaine professionnel, et qui par des médisances, par des bruits de couloir, par parler derrière votre dos, par le fait d'essayer de se profiler en vous rabaissant, c'est quelque chose, cette personne, elle est vraiment, malgré tout, même si vous vous en sentez très bien avec cette personne et que vous trouvez ça dommage de vous disputer avec elle parce que il y a quand même de la confiance, il y a quand même quelque chose qui vous lie, ça vous brise le cœur parce que quand on a quelqu'un qu'on aime bien qui vous fait du mal, eh bien on hésite. Hein, on se dit c'est quand même dommage, ça, on a tendance justement à rester dans son coin et à avoir sa peine intérieure. Justement là, on va trouver alors vous cherchez peut-être justement un moment de réconfort quelque part pour essayer d'oublier tout ça, mais là il y a des décisions à prendre, parce que là on vous dit il est temps de sortir de cette peut-être léthargie, dans le sens voulu, hein, parce que c'est pas le fait de se dire je ne fais rien, mais c'est le fait de se dire quelles vont être les conséquences si j'agis. Et justement là on vous dit il est peut-être temps justement de penser à vous et d'agir en votre faveur et de ne pas vous laisser croquer par l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder maintenant le côté sentimental. Ouais, on va prendre la dernière carte qui est sortie. Moi, je vois qu'il y a une relation sentimentale qui est très forte. Il y a beaucoup de connexions. Malheureusement, je dirais qu'il y a quand même malgré tout de la manipulation ou quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle par rapport à cette situation. Ce qui fait qu'il y a quand même dans cette relation une crise. Hein. On sent que ce n'est pas l'idéal en ce moment. Peut-être que parce que cette relation, elle ne veut pas être mise au grand jour. Et c'est peut-être aussi ce qu'il fait que ça vous dérange. Est-ce que vous êtes dans une relation en ce moment où l'autre n'a pas du tout envie de s'engager et vous voit un peu en cachette parce qu'il n'a pas envie de vous présenter à ses amis, à sa famille? Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation, hein, parce qu'on peut, bien sûr, c'est interchangeable. On a quelque chose qui ne veut pas être vraiment répandu, je dirais. Une relation cachée où, dans cette relation, ça peut être aussi le message que l'on fait passer, on ne vous dit pas toute la vérité. Peut-être que la personne en face, vous-même, avez caché quand même des choses par peur, hein. On y est toujours sur la peur, par peur de décevoir, par peur de faire mal, par peur de se décevoir ou d'avoir mal soi-même. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quand même une très forte attirance, mais on essaie de contrôler cette situation pour ne pas justement révéler certaines choses.
Et quelque part, il y a quand même ce côté quand même assez conflictuel parce que soit effectivement l'autre ne comprend pas, donc d'où une situation un peu conflictuelle, on va se disputer pour des choses peut-être banales. Et en fait, il est peut-être temps justement de sortir de cette secret, de ce côté, de ce mutisme, on va dire, pour pouvoir éclairer certaines situations. On sent quand même que cette relation est assez protégée et vous verrez, il y a des signes quand même qui vous mettront quand même sur la voie de peut-être justement affronter ses peurs et essayer de parler de ce qui ne va pas ou de ce qui vous pèse dans la relation. Ça peut être aussi ça, hein. Il y a peut-être des choses dans cette relation qui vous pèsent aussi. Bon, on sent qu'il y a quand même beaucoup de chance. On sent qu'il y a une côté de cette relation, elle pourra être très stable, abondante. Il y a quand même ce côté d'être en union, en symbiose, ensemble, d'être un peu comme une flamme jumelle, d'avoir cette connexion importante et d'avoir cet amour quand même inconditionnel. Mais malgré tout, je vous dis, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faudrait régler. Et ce qui fait que peut-être intérieurement, vous avez ce conflit et ces peurs qui vont se répéter dans la relation. On pourrait dire ici qu'on est sur une belle relation, mais malgré tout, il y a des choses qui gâchent cette relation. Peut-être par peur de faire mal à l'autre, ou peut-être par peur d'être déçu quelque part, parce que c'est ça. Est-ce que vous ne voulez pas vous engager trop loin par peur que ça ne marche pas? Ça peut être ça aussi, parce que vous avez le sentiment que ça se répète, que les choses, ça se passe toujours comme ça, c'est trop beau pour être vrai, et peut-être que justement, à cause de ça, vous manquez quelque chose qui pourrait être pratiquement ce dont vous avez besoin. Voilà mes chers Gémeaux, ce que je peux vous dire sur cette semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, eh bien écoutez, on se retrouve pour d'autres vidéos la semaine prochaine. Je vous remercie bien sûr de me suivre comme vous le faites et de me soutenir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.